Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Sébastien d'Audiostop Disquaire. Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une vidéo top 20 des disques qui valent le plus cher dans ma collection. C'est pas un sujet que j'adore parler parce que c'est très variable et très subjectif, mais j'ai eu la question et donc je vais me laisser tenter de parler de ce sujet tabou. Donc, on va vraiment découvrir les 20 disques les plus chers de ma collection. D'autre part, je voudrais toujours vous remercier de vous abonner en aussi grand nombre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait extrêmement plaisir. Euh, on dirait que vous aimez nos vidéos, donc c'est super le fun. Pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est super important. Je sais qu'il y en a qui écoutent puis ils s'abonnent pas nécessairement. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça aide à faire grandir la chaîne, donc merci à l'avance. Donc sur ce, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais tout d'abord vous expliquer un peu comment j'ai procédé. En fait, je suis allé sur Discog et j'ai fait une recherche par valeur, donc la valeur la plus haute à la valeur la plus basse. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment fié à la valeur médiane. C'est probablement celle qui est un peu plus représentative du marché. Donc, j'ai éliminé la plus haute parce que j'ai des disques qui se seraient vendus beaucoup plus cher. C'est probablement pas représentatif. Et j'ai été avec carrément la médiane. Donc, ce qu'on va voir, c'est de 20 à 1, dans le fond, les 20 valeurs médianes les plus hautes de ma collection. On commence avec un album assez courant dans plusieurs collections, mais celui-ci est un pressage particulier. Donc, c'est Dark Side of the Moon, édition quadraphonique de 1973 UK. Donc, une très très belle édition. Cet album-là a un pressage particulier, le son est vraiment excellent. J'ai plusieurs Dark Side of the Moon dans ma collection, mais celui-là, je pense que c'est lui qui sonne le mieux selon moi. Voilà, cet album-là a une médiane de 195 $. Comme je vous expliquais, les prix, c'est variable, ça monte, ça descend. Généralement, ça monte plus que ça descend. Mais on peut se fier à ça, mais il faut prendre ça avec un grain de sel un peu, parce que dépendamment de l'état du disque, des acheteurs et tout, il y a un paquet de variables qui vont influer sur la valeur d'un disque. Mais ça nous donne quand même un outil de référence. Donc, numéro 20, Dark Side of the Moon. On poursuit avec un album d'un artiste que j'adore. Numéro 19, on parle de Sleep with Angel de Neil Young, pressage américain de 1994. Cet album-là a une médiane de 198 $. C'est un album double, donc très très beau pressage. Si je me trompe pas, c'est le seul et unique pressage en vinyle de cet album-là. C'est pour ça qu'il a une très grande valeur. Excellent album. C'est un album que Neil Young a fait peu de temps après la mort de Kurt Cobain parce qu'il était très affecté par sa mort et ça lui a inspiré cet album-là. Donc, c'est un peu le début des albums un peu plus grunge de Neil Young. Donc, numéro 18 maintenant, on parle d'un album des Cranberries, qui est un album un peu plus méconnu des Cranberries. Il s'agit de l'album Something Else. C'est un album de reprise acoustique des grands succès des Cranberries fait par eux-mêmes. C'est vraiment excellent. J'adore cet album-là, je l'écoute quand même assez régulièrement. C'est très très beau pressage. 2019 Europe. Cet album-là a une médiane de 201 $ présentement. Je vous invite là à vous procurer ça si jamais vous tombez là-dessus. C'est plutôt rare, là, il n'y a pas eu de réédition, mais c'est vraiment un très bel album couleur mauve pour celui-ci. Et puis les chansons sont vraiment superbes, rendues de façon acoustique. Donc numéro 18, les Cranberries, Something Else. On poursuit le numéro 17 maintenant avec encore une fois un album de Neil Young. Il s'agit de l'album Living with War. Donc un album un peu plus marginal dans la discographie de Neil Young. Je dirais pas que c'est un incontournable. C'est un album qui a pris quand même du temps à avoir dans ma collection. Je le trouvais pas à un prix satisfaisant, donc ça a pris quand même un certain temps à l'avoir. Même si c'est pas un incontournable, moi j'ai une collection de Neil Young assez complète, donc ça me le prenait dans ma collection.
Pour ce qui est du pressage, c'est un 2007 US sur un 200 grammes vinyle. Sa médiane est de 213 $ dans le moment. Donc voilà, c'est un album de Neil Young et pas le dernier que vous allez voir dans la liste d'ailleurs parce que j'en ai quelques autres. On arrive maintenant au numéro 16. On était dans le Neil Young. Eh bien, on va rester dans Neil Young parce que le numéro 16 est le Neil Young Unplug. MTV Unplug. Vraiment un magnifique album Unplug de Neil Young. Il y en a plusieurs, mais celui-là est vraiment particulier, vraiment intéressant. J'adore cet album-là. Il s'agit, celui-là, d'un pressage européen de 1993 et sa médiane est de 213 $ dans le moment. Donc, superbe album, très, très dur à se procurer dans le moment, mais ça vaut le détour. Si vous tombez là-dessus, je vous y encourage fortement. Le numéro 15, maintenant, est un album d'un groupe qu'on n'a pas parlé encore. Il s'agit de l'album Only Want You for Your Body de Buffalo. Un album de hard rock assez intéressant. Celui-ci est un original sous l'étiquette Vertigo. Original Vertigo de 1974. C'est un pressage australien. C'est un band australien. La médiane de cet album-là est 214 $ dans le moment. Donc, très très bon album de ce groupe-là. J'adore Buffalo, un rock là, sans compromis. Si vous aimez AC/DC, des trucs du genre, vous allez adorer Buffalo. Très très bon. On arrive au numéro 14 cette fois-ci. Encore une fois, un album de Neil Young. Celui-là a pris vraiment beaucoup de temps à arriver dans ma collection. Très très rare à trouver. Il s'agit d'un album live. Vraiment, c'est un bon album. C'est peut-être pas son meilleur live, mais c'est Road Rock. L'album de 2000, version européenne cette fois-ci, double vinyle. La médiane de cet album-là est 216 $. Donc, que dire de cet album-là? Que c'est un live de Neil Young, très intéressant, qu'il a fait avec Crazy Horse, si je me trompe pas. Il y avait plusieurs invités. Et puis, ce qui est vraiment intéressant de cet album-là, c'est que la face A, il s'agit d'une face de 18 minutes et c'est 18 minutes de Cowgirl in the Sand. Donc, je pense que c'est une des meilleures versions live de Cowgirl in the Sand, c'est sur cet album-là. J'ai vraiment adoré. Comme je vous dis, ça a été un album dur à trouver pour moi, mais c'est pas un incontournable. Là. Si jamais vous tombez pas là-dessus, c'est pas grave. Mais c'est quand même une belle pièce à avoir quand on a une collection de Neil Young. Numéro 13 maintenant. On a ici un album d'un groupe que j'affectionne particulièrement, un super groupe comme on appelle. Il s'agit de l'album Out of Exile de Audioslave. Donc celui-ci est un pressage 2005 US sur vinyle bleu. Donc deux vinyles. C'est un bon album. C'est pas le meilleur d'Audioslave à mon avis, mais très très rare à trouver. Mais dernièrement, il y a eu une réédition de cet album-là, si je me trompe pas. Donc, vous pouvez mettre la main sur cet album-là pour beaucoup moins cher maintenant. Ce pressage-là particulier a une médiane de 216 $ dans le moment. Donc, voilà, c'est Audioslave. Je vous invite à écouter cet album. Le prochain album, le numéro 12, date de 2009. C'est un album canadien 2009. Dont la médiane est de 222 $ présentement. Il s'agit d'un de mes artistes canadiens préférés. C'est l'album Vancouver de Matthew Good. Cet album-là est rare parce qu'il n'a jamais été refait. C'est un album quand même assez particulier dans la discographie de Matthew Good. On sait que Matthew vient de la région de Vancouver au Canada et cet album-là porte un regard assez critique sur sa ville. Donc, c'est un peu pour ça que il s'est rendu rare parce que les gens l'ont acheté à cause qu'il y avait des textes un petit peu critiques par rapport à la ville de Vancouver. Donc voilà, c'est un très bon album. Il y a des très très belles chansons, dont Us Remain Impossible. Donc je vous encourage, si vous connaissez pas Matthew Good, ça peut être un bon album à découvrir de lui. On arrive maintenant au numéro 11. Donc, numéro 11, encore une fois, un album de Neil Young. Quelle surprise!
Il s'agit par exemple d'un album très très rare de la série Archive de Neil Young. C'est le premier disque qui est sorti dans la série Archive. En fait, c'est le numéro 00. Il s'agit de Sugar Mountain Live at Canterbury House, 1968. Donc, celui-ci est un pressage américain de 2009. Vraiment un superbe live de Neil Young. Très bel album. On peut voir là, Neil Young fait toujours des albums de qualité extraordinaire. Celui-là est pressé sur un vinyle 200 grammes et a été pressé au Japon pour une qualité optimale. Donc, on parle, comme je vous le disais, d'un vinyle 2009 US, dont la médiane est 223 $ dans le moment. Donc, très, très bel objet de collection. C'est très rare à trouver. Il n'y a pas eu de nouveau pressage de cet album-là non plus. Donc, notre numéro 11, Neil Young, Live at Canterbury. Maintenant, on descend dans le top 10. Numéro 10 maintenant, un album qui a eu un très très grand succès dans les années 90, qui est sorti en 93. Donc, on parle de l'album des Counting Crows, August and Everything After. Cet album-là est vraiment un classique des Counting Crows. Si vous connaissez pas, je vous invite là, à le découvrir. Il y a bien sûr la fameuse Mr. John, mais on a aussi Omaha, Round Here, plein d'autres belles tunes. Ce pressage-là, en fait, la médiane est de 224 $ et c'est un pressage 2012 US. Ce qu'il y a de particulier, par contre, c'est qu'il a été pressé chez Quality Record, fait par Analog Production. Donc, on parle ici là d'un 45 tours de qualité audiophile. Donc, le son est absolument incroyable. C'est pour ça qu'il y a une valeur quand même assez élevée aussi. Je crois qu'il n'y en a plus sur le marché, à part sur Discog, là, peut-être, bien entendu. Mais c'est vraiment un superbe album. Donc, j'étais bien content de mettre la main sur une copie de cette qualité. On poursuit dans notre top 10 avec la position numéro 9, cette fois, encore une fois, un autre album de Neil Young. Il s'agit ici d'un album de 1997, pressage américain. Il s'agit de Neil Young and the Crazy Horse, Year of the Horse. Cet album-là est un live de Neil Young quand même assez rare à se procurer. Encore une fois, un double album. Les pressages de Neil Young sont hallucinants, donc très très bon son pour un album live quand même. Cet album-là a une médiane de 247 $ dans le moment. Donc voilà, pièce de collection car c'est très très rare à trouver. Ça a pris quand même un peu de temps à trouver celui-là aussi. Donc voilà, c'est notre numéro 9. On arrive au numéro 8 maintenant. Il s'agit d'un autre album de Neil Young. Encore une fois, cet album-là est vraiment excellent. Moi, pour ma part, c'est un de mes préférés de Neil Young. Il s'agit de l'album Prairie Wind. Prairie Wind est un album très particulier dans la discographie de Neil Young. C'est le premier album qu'il a fait après avoir fait son ACV. Donc, c'est un album quand même assez empreint d'émotion. Un petit côté un peu plus country dans celui-là. Très belle balade folk aussi. Donc, j'adore cet album-là. C'est un album double vinyle. Donc, on peut voir ici l'intérieur de la pochette. Très bel album. Il y a aussi un livret à l'intérieur avec plusieurs photos. Donc, très très belle édition. Celle-là, c'est une édition 2005 US. Encore une fois, ça n'a pas été réédité si ma mémoire est bonne. Comme je le disais, cet album-là a une médiane de 251 et 46 sur le marché dans le moment. On arrive au numéro 7 cette fois-ci avec un autre album de Neil Young. Et oui, pourquoi pas? Donc, on a ici un autre album live assez rare à trouver encore une fois. Il s'agit de l'album Dreaming Man 1992. Donc, c'est un album des États-Unis, pressage US 2009 et dont la médiane est de 255 $ dans le moment. Donc, on peut, je vais vous montrer le gatefold. Encore une fois, très bel album. Neil Young fait beaucoup de belles pochettes de qualité, là, gros carton et tout. Donc, celui-là, un seul vinyle.
C'est un album, on retrouve des chansons comme Dreaming Man, entre autres, qui est vraiment superbe sur cet album-là. Hank to Hendrix, Harvest Moon, c'est un petit peu plus country, mais vraiment, vraiment excellent. Très bon live de Neil Young. Dreaming Man 92. On arrive au numéro 6 cette fois-ci avec un autre groupe dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent. Il s'agit d'un album quand même vraiment intéressant de ce groupe-là qui s'appelle les Kings. C'est l'album The Village Green Preservation Society. C'est vraiment un superbe album. Ce pressage-là est un pressage japonais de 1973. Voilà. Donc 1973, pressage japonais. Et cet album-là, la médiane est de 260 $. Je pense pas que cette copie-là vaut 260 parce qu'on peut voir là, j'ai un split sur la pochette dans le haut. Mais ça reste que la qualité du son, l'album est impeccable. C'est vraiment c'est un superbe album. 260 $ de médiane. Les Kings. On arrive cette fois au top 5. On est avec le 5e album. C'est un album, encore une fois, des Cranberries. On parle de Bury the Hatchet. Celui-là est le pressage original de 2015. On voit ici qui a été fait par le même artiste que les pochettes de Pink Floyd. C'est vraiment un bel album, album double, qui a été réédité d'ailleurs pour le Record Store Day l'année dernière, si je me trompe pas. Mais celui-ci est le pressage américain 2015 sur 180 grammes et sa médiane est de 277 $. Pressage original, mais si vous tombez sur le repress, allez-y, c'est beaucoup moins cher. Je vous encourage fortement à écouter cet album. On arrive cette fois au numéro 4. Numéro 4, encore une fois, un nouvel album de Neil Young. Il s'agit de l'album Neil Young et Crazy Horse Broken Arrow. Donc, un album peu commun dans la discographie de Neil Young. Très intéressant. C'est pas le meilleur, mais vraiment intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur, surtout parce qu'il n'a pas été réédité. C'est un album qui a 283 $ de médiane dans le moment. C'est un pressage de 1996 US. Deux vinyles, encore une fois. Très bon album, mais pas nécessairement un incontournable dans la discographie de Neil Young, sauf si on est collectionneur de Neil Young comme moi. On arrive maintenant dans notre top 3. Troisième place, c'est l'album Jars of Fly de Alice in Chains et avec Sap. C'est un album, lui c'est l'original de 1994 US. Cet album-là a été réédité dernièrement. C'est un très très bon album de Alice in Chains. Si vous aimez Alice in Chains, c'est un incontournable. Celui-là est la version originale 94, dont la médiane est de 383 $ dans le moment sur le marché. Comment qu'on fait pour savoir que c'est l'original? Je vais vous montrer. Je crois que c'est sur la face B. La face B, en fait, contient seulement qu'un côté, la face 3. Le disque 2, en fait, contient un côté. Et ça, c'est la face 4 du disque avec un etching Alice in Chains. Vraiment très, très beau. C'est vraiment la façon de voir que c'est l'original. C'est vraiment très cool comme etching. Donc, bien content d'avoir ça dans ma collection. Encore une fois, si vous tombez sur la réédition, très très bien réédité en passant, le son est très bon. Vous pouvez vous mettre la main là-dessus sans problème. On arrive maintenant au top 2 de notre top 20. Il s'agit de la deuxième position. Qu'est-ce qu'on a en deuxième position? Un autre album de Neil Young, mais cette fois-ci, il s'agit d'un coffret. C'est pas un album simple, il s'agit d'un 4 vinyle. On parle de Greendale. Encore une fois, une espèce d'album étrange dans la collection de Neil Young. Cet album-là n'a jamais été réédité. C'est pour ça qu'il est si rare et cher. On parle d'une médiane de 411 $ pour ce coffret-là. C'est un 3 vinyle, pardon. Je croyais que c'était un 4, mais c'est 3 vinyles avec un 10 45 tours 7 pouces à l'intérieur. 2004, États-Unis 2004.
Donc, moi, j'adore cet album-là. C'est très particulier. C'est pas tout le monde qui aime cet album-là, mais moi, j'aime beaucoup cet album-là. Il y a même un live, Green Day Live, qui a été édité il y a de cela peut-être 3-4 ans. Donc, si vous pouvez mettre la main sur ce live-là, il est beaucoup moins cher que ce coffret-là, mais vraiment intéressant. Greendale, j'adore. Numéro 2. On arrive maintenant au fameux numéro 1. Qu'est-ce qu'on a en numéro 1? Nul autre que les Beatles. Mais c'est pas seulement qu'un album, c'est la collection des Beatles. Donc, c'est un coffret qui est sorti en 1978 en France. Ce coffret-là a une médiane de 443 $ et apparemment, c'est déjà vendu sur Discog pour 887 $. Donc, quand même assez onéreux comme coffret. Ce qui est bien avec ce coffret-là, c'est qu'on a vraiment la discographie complète. On a ici tous les albums que le coffret contient. On a ici, donc on a tous les albums en édition, là, vraiment superbes. Je vais essayer d'en sortir quelques-uns, mais on a Let It Be, on a Sgt. Pepper, voilà, ça contient vraiment tous les albums des Beatles, ainsi que l'album, je crois qu'on a aussi Rarities qui est à l'intérieur, un autre album compilation des Beatles. Donc, c'est le numéro 1 dans ma collection pour le moment. Qui sait, peut-être il y en aura d'autres dans le futur. Voilà donc ce qui complète le top 20 des disques ayant le plus de valeur dans ma collection. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous l'expliquais au début, la valeur, c'est très, très subjectif. On peut se fier à la médiane un peu sur Discog, mais il faut que toutes les conditions gagnantes soient réunies. Il faut d'abord vouloir vendre notre album. Il faut qu'il y ait des acheteurs prêts à l'acheter à ce prix-là. Donc, il y a un paquet de variables au niveau du prix. C'est pour ça que j'aime pas tant parler de prix au niveau des albums, mais on peut quand même se fier un peu aux tendances du marché sur Discog pour un peu donner une valeur à nos albums. Donc, mais ce qui reste important, c'est surtout la musique que contient ces albums-là, d'abord et avant tout. Et par la suite, la valeur vient juste ajouter un extra au plaisir de la collection, mais c'est pas vraiment ça l'important. Donc, en terminant, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur le web au www.audiostopdisquaire.com ainsi que sur notre page Facebook Audiostop Disquaire et bien sûr sur notre superbe chaîne YouTube. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et bonne écoute à vous. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!